Le Japon dit merci au président du Faso pour sa participation à la 5e TICAD. Un message de remerciement livré par la vice-ministre parlementaire chargée des Affaires étrangères du Japon, Blaise Compaoré. Des vivres à prix social pour les populations des zones déficitaires. 8000 tonnes de riz, de maïs ou encore du mil sont en route pour les 19 provinces des 5 régions concernées. Au Mali, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas de doute quant à sa victoire au second tour de l'élection présidentielle. Il dit avoir le soutien des 22 partis politiques. Ce sont les titres du 20h de la télévision de Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Tout de suite, nous nous rendons au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu cet après-midi la vice-ministre parlementaire chargée des Affaires étrangères du Japon. Abe Toshiko est venu remercier au nom du gouvernement japonais Blaise Compaoré pour sa participation à la 5e TICAD. Les échanges ont également porté sur le suivi des projets et les différents domaines d'intervention de ce vaste programme de développement. Nous écoutons la ministre japonaise à sa sortie d'audience au micro de Maimouna Traoré. Et lors de la TICAD 5, votre président a discuté avec notre Premier ministre et dans cet entretien, notre Premier ministre a promis d'envoyer plus de jeunes volontaires. Et au mois de juillet, il y a 11 volontaires qui sont arrivés. Et donc, c'était déjà un résultat de l'entretien. Également, j'ai visité à une école, l'école de l'eau et forêt, et à côté de Bobo de Lasso. Et aussi, nous avons discuté avec un jeune volontaire qui travaille dans le domaine de l'agriculture, rédiculture. Et avec lui, nous avons discuté beaucoup de potentialités et de l'agriculture et aussi des problèmes que les Burkinabés font face dans ce domaine. Mais l'impression que j'ai eue pour ma première visite au Burkina Faso, les Burkinabés sont très sérieux et très travailleurs. Donc, Burkina Faso a une grande potentialité du développement. Donc, dorénavant, nous allons discuter avec les autorités burkinabées d'aider ou de travailler ensemble pour que cette potentialité burkinabé puisse se développer. 8000 tonnes de vivres en route pour 19 provinces dans 5 régions enregistrées comme ayant été déficitaires à la dernière campagne agricole. Des céréales qui seront vendues à moindre coût aux populations de ces zones qui ont du mal à joindre les deux bouts en cette période de soudure. Le top de départ de l'opération a été donné ce matin à Ouagadougou, suivi du départ des camions pour les localités concernées. Adama Koulibaly. Chargés de maïs, de mil, de sorgho ou encore de riz, ces camions sont sur le point de rallier les régions déficitaires de la campagne agricole précédente, que sont le centre-nord, le centre-est, le centre-ouest, le nord et le Sahel, dans le cadre du plan de riposte du gouvernement. Présentement, nous sommes en train vraiment de rentrer dans la période de soudure et c'est pour ça que pour accompagner les producteurs qui ont aujourd'hui certaines difficultés d'accès aux aliments, que nous puissions les soutenir pour qu'effectivement ils puissent recouvrer la force de travail nécessaire pour pouvoir travailler au champ. Aujourd'hui, il faut dire que le sac de 50 kg est vendu à 6 000 francs. À 6 000 francs, et le sac, ce qui veut dire si c'est un sac de 100 kg, ça allait revenir à 12 000 francs par rapport à ce qu'il y a actuellement sur le marché. Vous voyez que c'est pratiquement à 50% moins cher. L'objectif, c'est de toucher plus de 800 000 personnes dans les 19 provinces concernées par le déficit agricole à travers la distribution de plus de 8 000 tonnes de vivres. La SONAGES rassure par la même occasion qu'elle dispose actuellement de plus de 15 000 tonnes, soit 50% du stock national d'intervention. Nous nous intéressons à présent à la filière sésame dans la COSI que l'on veut plus compétitive. L'accent sera mis désormais sur le volet production et commercialisation afin de permettre aux différents acteurs de tirer plus de bénéfices de leurs activités. Un projet a été lancé par l'INERA dans cette dynamique et qui devrait faire ses preuves durant les 3 prochaines années. Widjaro Kiasano.
Au Burkina Faso, le sésame est le deuxième produit d'exportation après le coton. Avec une production de 21 000 tonnes sur 100 000 au plan national en 2012, la province de la Kossi est leader en la matière. Cependant, faisant face à plusieurs contraintes et exporté sous forme brute, le sésame de la Kossi et de façon générale celui du Burkina Faso est très peu compétitif. Le projet d'amélioration de la compétitivité de la filière est donc perçu par les producteurs comme le précieux sésame qui leur ouvrira les portes de tous les marchés. Ce projet, vraiment, c'est d'une importance capitale pour nous parce qu'il y a des problèmes techniques qui entravent en tout cas l'augmentation des rendements. Il est prévu le renforcement des capacités des producteurs afin qu'ils puissent maîtriser l'itinéraire technique, mais également le renforcement technique, c'est l'innovation dans tout ce qui concerne la mécanisation de la production de sésame. Ce projet qui résulte de recommandations faites par les producteurs au terme d'un précédent projet sera exécuté pendant 3 ans dans 110 villages de la Kossi. Les résultats que nous attendons, c'est d'abord une plus grande production, pas forcément en augmentant les superficies, mais que sur une même superficie, au lieu d'avoir 5 sacs de 100 kg, que le producteur puisse avoir 10 sacs de 100 kg, en respectant par exemple les dates de semis du sésame, l'alimentation, c'est-à-dire les fertilisants qu'il faut apporter au sésame, les dates de récolte, mais aussi une fois qu'il a récolté, comment il faut sécher le sésame, comment il faut, si vous voulez, obtenir les graines et les graines de meilleure qualité. Cela requiert un engagement ferme et une synergie d'action des producteurs et le ministre le leur a clairement signifié. Pour les soutenir dans leur combat, Nissa Isaïe Konaté leur a offert des semences. Les échos de la campagne nationale de reforestation nous conduisent au sein du camp du régiment de sécurité présidentielle pour le 7e reboisement dans ce site. Ce matin, ce sont 500 pieds constitués de manguiers, nérés et caïcédras qui ont été plantés par les militaires du RSP, répondant ainsi au mot d'ordre de ce mois de l'arbre qui est de planter, mais surtout d'entretenir. Oswald Gaëtan Segeda et Adama Koulibaly. Après la revue de troupes et la démonstration de la technique de mise en terre, place à la plantation. Sous la conduite des généraux Gilbert Diendéré et Brice Bayala, 500 plants seront mis en terre pour répondre au thème de l'année « Une famille, un arbre ». Comme chaque année, nous organisons une cérémonie de plantation d'arbres au moment du mois de l'arbre pour répondre aussi au mot d'ordre national qui est chaque année de pouvoir planter des arbres. Et c'est pour cela que nous avons invité tout un chacun ici, non seulement à participer à cette cérémonie symbolique de ce matin, mais également à aller planter chacun chez lui au minimum un arbre et l'entretenir jusqu'à ce que cet arbre puisse survivre. C'est la 7e année consécutive que les militaires du régiment de sécurité présidentielle reboisent au sein de leur camp. Pour l'occasion, ils ont reçu le soutien des anciens du corps et des arbitres de football avec le mot d'ordre « planter et entretenir ». Et cette série de reboisements semble être véritablement du pain béni pour les pépiniéristes qui se frottent les mains. Une occasion de faire de bonnes affaires pour ces spécialistes des plantes d'ici et d'ailleurs. Il faut dire que la profession s'organise de mieux en mieux et l'offre en matière de plantes et d'arbres est très variée. Une de nos équipes a fait une sortie dans la ville de Ouagadougou ce matin, histoire de savoir comment se porte ce business en cette période d'hivernage. Voici pour vous le dossier de Roger Kam et Moumouni Soubega. Il est de plus en plus facile de se procurer des plants pour embellir ou encore reboiser à Ouagadougou. Dans plusieurs endroits de la ville, on y trouve une diversité de plants fruitiers et ornementaux, comme ici à côté du musée national. Ça c'est fruit de la passion. Ça c'est pomme cannelle. Ça c'est avocat. Ça c'est cacaoyer. Ça c'est grenadine. Dans tous les jardins, on trouve des plants locaux et importés. Juliette Caboret est une amatrice de la verdure.
Après avoir fouillé dans les pépinières, elle retrouve le plan de son choix. Je suis venue pour les arbres, des fleurs et puis des arbres qui peuvent me donner à l'ombre. Avec la saison pluie comme ça, les arbres ça se prend bien. Ils ont dit c'est 1500 et j'ai dit de faire 1000 francs. Et puis des arbres aussi qui donnent des fruits. Là aussi ça coûte un peu cher maintenant. Ils ont dit 1500. Pour s'acheter un plant, il faut débourser entre 500 et 30 000 francs selon l'espèce et ici c'est le sapin qui coûte le plus cher. Le sapin qu'on appelle le cypress qui est nouveau, ça produit ici. Et le filao qu'on appelle arbre de Noël aussi qui est sapin. Beaucoup de plantes on les produit ici. Mais il y a d'autres espèces qu'on ne peut pas trouver ici qui viennent de la Côte d'Ivoire. Bon, par exemple, il y a une plante qu'on appelle Tomorrow. Il y a d'autres plantes qui quittent Lomé. Au bord du barrage de Tanguin, ils sont également nombreux à produire les plants. Salif Ilboudo fait partie de ces pépiniéristes. Il exerce depuis 30 ans. Aujourd'hui, il se frotte les mains. Il vient d'écouler environ 1000 plants sur place. Ici, il y a tout. Si vous voulez Nilotica, il y a le baobab, il y a des manguiers, il y a des gouyaviers. Bon, il y en a tout, il y a des nérés, tout, ça y est là. Il y a des plantes qui viennent de Orodara, par exemple les manguiers. Mais nous, on les greffe ici maintenant. Les graines peuvent trouver à semences forestières. On les paye là-bas pour venir planter ici. Je m'en commandé des plantes, mais je n'en ai pas beaucoup. Comme ça m'a manqué, j'ai venu traiter avec mes travailleurs. Et voilà, j'ai eu 512 manguiers, plus de Nilotica 1000. C'est comme ça. J'ai eu une commande, mais ça m'a manqué, quoi. C'est une activité qui rapporte selon les producteurs. Au-delà des citoyens, ils reçoivent des commandes du gouvernement. Quand il cesse à pleuvoir, par mois, on peut gagner 50 000 francs par mois. Mais maintenant, quand il pleut, on peut avoir à peu près 75 000 francs par mois. On peut gagner 20 000, 30 000. Mais c'est la saison pluvieuse. Mais la saison sèche, tu peux faire un mois sans avoir un client chez toi. On ne se plaint pas trop aussi. Puisque tout homme, si tu arrives à joindre les 5 doigts, on peut dire que ça va un peu. Ça peut atteindre 10 000 plants ou plus. Depuis 1988, certains sont organisés en association pour défendre leurs intérêts. Le souhait de ces pépiniéristes, c'est l'accès aux agréments de vente et des infrastructures hydrauliques pour résoudre les problèmes d'eau auxquels ils sont confrontés, notamment en saison sèche. Laxisme, absentéisme, corruption et autres indisciplines n'auront plus droit de cité au ministère de l'Environnement et du Développement durable. La discipline est désormais de rigueur et le conseil de discipline est là pour sévir. L'institution de ces conseils de discipline émane du Premier ministère avec pour objectif de créer de meilleures conditions de travail et de lutter contre les maux qui gangrènent l'administration publique. Les 12 membres du conseil de discipline du département de l'environnement sont connus depuis ce matin. C'est Abdul Rasmane Zongo qui nous les présente. Plus rien ne sera comme avant au ministère de l'Environnement et du Développement durable, à en croire le premier responsable qui est monté vigoureusement au créneau ce matin lors de l'installation officielle du conseil de discipline du 10 ministères. En tant qu'organe consultatif, ce conseil de discipline composé de 12 membres avec comme président Lassane Ouedraogo ici à Limoges est chargé d'émettre des avis et des propositions de sanctions en toute objectivité, équité et transparence. Agents et responsables auteurs d'actes et de comportements mettant en péril le fonctionnement du département seront purement sanctionnés ou remerciés. Il faut que mes agents sachent qu'à partir de maintenant c'est fini. Celui qui sera pris à travers de commettre, parce qu'il est en train de commettre un acte illégal en matière de déforestation, de coupe abusive de bois, d'espèces protégées, il sera sanctionné. On va même arriver à chasser des gens de ce ministère-là. Au niveau du sud-ouest des Cascades, certains de nos agents sont impliqués dans la coupe, le trafic et la consommation du bois. D'autres à l'est sont impliqués dans des actions d'indication ou de
ou de braconnage avec des braconniers venus des pays voisins. Donc nous avons voulu donc installer ce conseil de discipline pour donner l'exemple, pour montrer que nous-mêmes, nous devons être plus ou moins stricts vis-à-vis de notre personnel. Et que s'il y a des brebis galeuses, il faut que passe devant le conseil de discipline pour qu'on mette le haut là. Et ce haut-là, entendez par là l'institution du conseil de discipline dans les ministères, n'est rien d'autre qu'une émanation du gouvernement qui entend contribuer à l'élévation du niveau de conscience professionnelle, à la dissuasion, mais aussi à la sanction de ceux qui viendraient à se faire prendre dans les mailles du filet de la corruption, de l'impunité et des fautes professionnelles graves. Et les malfrats qui font encore parler d'eux sur la nationale numéro 5. C'est une semi-remorque ghanéenne qui a été l'objet d'un braquage à Nobéré sur l'axe Ouagadougou. La patrouille de sécurité alertée à temps a pu intervenir et les présumés malfrats ont été interpellés et présentés à la presse. Ramatou Sida. Ces deux sont des auteurs présumés de l'attaque à main armée du 21 juillet dernier à Nobéré sur l'axe Ouagadougou. Ils ont jeté leur dévolu sur un camion semi-remorque d'immatriculation ghanéenne en panne. Avec l'arrivée des forces de l'ordre alertées par les victimes, les malfrats ont pris la fuite, emportant avec eux un téléphone portable et la somme de 80 000 francs CFA. Ils ont abandonné sur les lieux du forfait un fusil et un pied de chaussure. L'arrestation de ces présumés malfrats a été possible grâce à l'aide des populations. La gendarmerie en appelle donc à plus de collaboration entre forces de l'ordre et population pour venir à bout du grand banditisme qui sévit dans la région du centre-sud. Les présumés malfrats, désormais dans les geôles de la gendarmerie, sont à présent hors d'état de nuire. Ils vont être remis à la justice qui décidera de leur sort. Mais l'enquête policière se poursuit afin de découvrir d'éventuels complices et butins. Le gouvernement burkinabé qui reçoit du soutien pour la mise en œuvre de sa politique en matière d'approvisionnement en eau potable et assainissement d'ici à l'horizon 2015. C'est l'agence intergouvernementale panafricaine et de l'eau et d'assainissement qui apporte cet appui. Un accord a été signé entre le département en charge de l'eau et l'EAA ce matin à Madouto Marcel. À travers cette signature de convention, le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement et l'agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement pour l'Afrique s'unissent pour la mise en œuvre de leur programme commun dénommé Contrat-Programme. Un programme qui vise à fournir des équipements et services d'eau et d'assainissement aux populations burkinabées. Environ 9 milliards 400 millions de francs CFA seront mobilisés à cet effet. L'agence de Idrissa Doucouré contribue à hauteur de 7 milliards 900 millions de francs CFA et l'État burkinabé supporte le reste, soit environ 1 milliard 600 millions de francs CFA. À travers ce contrat-plan, qui est financé à 84% par l'agence et 16% par le Burkina Faso, nous permettra en tout cas d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en matière d'eau potable et d'assainissement à l'horizon 2015. Je pense que déjà pour une raison très simple, le Burkina Faso est un pays membre. Le Burkina Faso a adhéré à l'ensemble des décisions de notre institution commune, qui veut également que l'institution signe des contrats programmes avec chaque pays. Je pense qu'il était en tout cas tout à fait naturel que donc, nous puissions matérialiser cela. La mise en œuvre du contrat programme en matière d'eau d'assainissement est prévue pour durer 3 ans. Il devrait profiter à plus d'1 million de personnes à travers le Burkina. Voilà pour cette signature de convention avec Amadou Marcelto et Sylvestre Da. Les travaux de viabilisation du prochain relais cité du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme à Saponé se poursuivent. Ce sont 1900 parcelles qui seront aménagées sur ce site de 232 hectares. Des parcelles qui seront bientôt mises à la disposition de tout souscripteur qui ne bénéficie pas déjà d'un terrain dans les 3 autres cités relais. Le chef du département y a fait un tour ce matin pour constater l'état d'avancement de ce chantier. C'est Sylvestre Da. Le relais cité de Saponé dans les Bazega, à environ 25 km au sud de Ouagadougou, s'étend sur 232 hectares des 2 côtés de la route nationale numéro 6. Les travaux de viabilisation du site ont démarré il y a de cela 2 mois et sont conduits par les équipes techniques du département de l'habitat et de l'urbanisme de concert avec la mairie de Saponé. Le premier responsable du ministère sur les lieux ce vendredi 6 août est venu constater l'état d'avancement des travaux. C'est venir voir le travail qui se mène, les encourager
parce que c'est des équipes du ministère. On souhaite donc une bonne collaboration avec les autorités communales, la population, et puis un travail de qualité. Et tout à l'heure, je leur disais, bon, leur outil de travail doit aussi être géré avec la rigueur qu'ici est donc, parce que c'est des engins lourds que nous avions eu dans le cadre de la coopération avec le Japon. Donc vraiment, c'est un travail en 2 mois, ce qui a été fait formidable. L'aménagement du site consiste en l'implantation du parcellaire ainsi qu'en des travaux d'ouverture et de rechargement des voies. Suivront prochainement les installations de l'ONEA et de la Sonabel. Le taux d'exécution des travaux serait de 87% et pour l'instant, les techniciens observent un arrêt à cause des pluies. Un projet bien apprécié par la commune. Sapone apprécie très positivement la mise en œuvre de ce projet qui est venu de la volonté des populations et du conseil municipal. On souhaitait depuis des années avoir un espace viabilisé. Le relais cité de Sapone porte à 4 le nombre de relais cités à l'actif du département de Yacouba Bari à la suite de ceux réalisés dans l'Ikadiogo. L'aménagement de ces sites correspond à la nouvelle vision du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme qui consiste à accompagner les communes dans la gestion de leur espace. Notre vision du lotissement, c'est à peu près cela. C'est-à-dire prendre le lotissement comme un projet qui s'exécute de bout en bout, études, implantation du parcellaire, ouverture, approvisionnement en eau potable et puis naturellement accompagnement des communes dans le sens de pouvoir entrer dans cette vision. Sur ce relais cité de Sapone, ce sont 1900 parcelles d'habitation d'une superficie de 263 mètres carrés chacune qui seront aménagées, ainsi que des équipements marchands, scolaires, culturels, sportifs et administratifs. Le conseil régional de la Boucle du Moun, lui, est allé à la rencontre des populations de la région pour mieux se faire connaître et recueillir les attentes en vue de la mise en œuvre du plan de développement dans cette région. Maxime Koné a présenté son programme qui s'articule autour de l'Union pour une Boucle du Moun plus solidaire et plus prospère. Ramatou Zigda nous fait le point de cette tournée. Les populations de Dédougou sont désormais au parfum de ce qui constitue le plan de développement de leur région. Un plan de développement axé sur l'initiation de projets structurants pour valoriser les activités agro-silvo-pastorales de la Boucle du Moun. La mise en valeur des bassins du Sourou et du Moun, la dotation des communes en retenue d'eau pour augmenter et diversifier les productions. Dans cette même dynamique, le Conseil régional prévoit l'organisation annuelle de journées économiques promotionnelles pour une meilleure visibilité des productions. Un vaste et ambitieux programme qui demande l'implication de chacun des citoyens ainsi que la prise en compte de leurs attentes. Nous attendons que le conseil régional puisse nous aider beaucoup à travailler parce que les femmes ici, on n'a pas de fonds comme ça pour travailler. Mais je crois qu'avec cette organisation, si nous sommes bien mobilisés, nous pouvons travailler et atteindre notre objectif. Les échanges avec les forces vives de la ville de Dédougou est la première étape de la tournée du Conseil dans les 6 provinces que constitue la Boucle du Moun. Elle devra permettre de faire connaître l'institution et associer toutes les couches sociales au développement de la région. Dans un esprit de citoyenneté, dans un esprit de participation citoyenne et de reddition des comptes. Quand on est élu, je crois qu'il est de notre responsabilité d'aller vers ceux qui nous ont élus, de faire un contrat social avec eux. Ça nous permettra à l'heure du bilan de pouvoir évaluer ensemble qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, et puis de voir effectivement l'avancée que nous avons pu faire ensemble. Au plan régional, la Boucle du Moun se classe au 11e rang sur les 13 régions du Burkina Faso en termes de développement. Et pour le président du conseil régional, Maxime Koné, c'est en se mobilisant autour du dénominateur commun du développement qu'elle pourra se hisser au premier rang. C'est pourquoi, après cette tournée, une rencontre sera organisée avec les ressortissants résidant à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou en octobre prochain. Et le Sud-Ouest qui fait le point de l'année scolaire écoulée, il s'agit d'un bilan à l'issue des examens qui donne un prétexte aux acteurs du système éducatif pour une analyse critique des résultats obtenus aux différents examens dans la région. Draman Dadian. C'est déjà la fin de l'année scolaire 2012-2013, après 9 mois de dur labeur. Pour les candidats aux différents examens, plus besoin de pronostics, les résultats sont connus.
Au sud-ouest, où l'on a enregistré 1479 candidatures au baccalauréat, essentiellement dans les séries A4, A5, C, D et G2, 35,87% ont été déclarés dignes de ce premier diplôme universitaire, un taux en hausse comparativement à l'année dernière. Vous constatez avec nous qu'il y a à ce niveau, au niveau du bac, une progression, une petite progression de 4 points puisque nous passons de 31,79 à 35,87%. Alors, donc ce que l'on peut également dire par rapport à ces résultats-là, c'est que les candidats réguliers, les candidats de nos établissements, le taux de succès à ce niveau est de 44,27%. Et au niveau des candidats libres, ce taux de succès est seulement de 17,76%. Quant aux examens de fin du premier cycle, si la région a réussi à tirer son épingle du jeu avec 42,42% d'admis au CAP aide comptable et 52,78% au BP comptabilité, ce n'est pas le cas au BPC. 1187 admis sur 4964 inscrits, soit 24,61%, un taux en deçà des attentes. Bon, c'est vraiment des résultats mitigés, des résultats en deçà de nos attentes, puisque cette année, nous avons enregistré 24,61% de taux de succès au BPC, contre 61,33% l'année dernière. Maintenant, est-ce que c'est la grève intervenue en fin de trimestre, en fin du mois de mai, qui a perturbé les candidats? Est-ce que ce sont les différents mouvements qu'on a connus en 2011? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers par rapport au sujet? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de compréhension des candidats par rapport au sujet? Il y a un certain nombre de questions que nous nous posons. À l'issue du certificat d'études primaires CEP session de 2013, le Sud-Ouest a magnifié l'excellence et une quarantaine de personnes primées à l'occasion. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La région est classée 11e au plan national. 57,04% des 15 027 candidats au CEP ont reçu leur parchemin. Par rapport à l'année dernière, nous avons en tout cas fait un recul. Voilà, l'année dernière, on était à 61,16%. Cette année, nous sommes à 57,4%. Donc, c'est une régression de 3 points. Plusieurs paramètres peuvent justifier cela. Les conditions de travail des enseignants. Aussi, le comportement des candidats, à savoir les élèves avec l'orpaillage qui prend beaucoup plus d'ampleur dans la région. L'année scolaire 2012-2013 a été émaillée de grèves et de cours interrompus par moments. À l'insuffisance d'enseignants dans les matières scientifiques dans la quasi-totalité des lycées et collèges du Sud-Ouest s'ajoutent plus de 400 classes sous paillotes au primaire. Des défis qu'il faille impérativement relever si l'on veut bien faire de la bonne moisson l'année prochaine. Eux ont désormais leur passe pour encadrer les enfants à la prochaine rentrée scolaire. Les tout premiers diplômés de l'école de formation des enseignants du primaire Sainte-Bernadette à Bobo-Dioulasso sont conscients qu'ils auront à mener une autre bataille, celle de leur intégration dans la fonction publique. Ils ont suivi avec brio les 2 années de formation dans cette école qui enregistre un taux de succès de 97% donc pour cette première promotion. Moumouni Barou. Les rendez-vous de ce jour 5 août 2013 consacrent la sortie officielle de la toute première promotion des élèves maîtres de l'école de formation des enseignants du primaire Sainte-Bernadette. 194 stagiaires sont admis au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique sur 200 inscrits, soit un taux de succès de 97%. Ces lauréats sont désormais aptes à passer le concours d'intégration de la fonction publique et pour franchir cette étape, ils se disent plutôt confiants. Nous avons le sentiment d'être bien formés puisque pour ne pas dire que notre but était d'avoir le CAP et au-delà de ça, réussir à notre test d'intégration. Mais vu la formation que nous avons réussi, nous sommes confiants
Et c'est sûr que nous réussirons à ça aussi. La promotrice de l'école se dit comblée au regard du taux de succès qui, selon elle, est le fruit d'un encadrement solide de pédagogues expérimentés. J'aime aider les autres, surtout les enfants, les jeunes. Et j'ai pu faire ça, vraiment, je rends grâce à Dieu, quoi. Voilà. Et je suis très contente qu'il y ait ces résultats de ma première promotion. Et je demanderai au Seigneur de faire 100% les autres fois. Les parents disent être aux côtés de ces filleuls pour les motiver à embrasser le secteur de l'enseignement avec beaucoup d'amour et de passion. Et c'est également une occasion pour lui de soutenir le système éducatif. Je pense que la formation qui se déroule au sein de cette école est une formation qui a pour objectif principal de fournir au secteur éducatif des formateurs de qualité. Et je pense que c'est un objectif qui contribue à l'atteinte donc des objectifs du millénaire. Et moi-même étant enseignant, je pense que tout ce que je peux apporter comme témoignage et encourager les jeunes à embrasser cette carrière, c'est de mon devoir de le faire. Donc, comme conseil, je dis qu'ils ont choisi le plus beau métier du monde et qu'au bout du compte, il y a toujours une satisfaction morale qui n'a pas de prix. Donc, je leur demande d'être de très bons enseignants, des enseignants exemplaires. En plus de l'école de formation des enseignants du primaire, le groupe scolaire Sainte-Bernadette a en son sein une école primaire et une école maternelle. Et la promotrice compte s'investir davantage pour que l'année prochaine, le taux de succès soit plus retentissant. Au Centre-Ouest, la célébration de l'excellence au secondaire est à sa 10e édition et c'est toujours avec le même enthousiasme que meilleurs élèves et meilleurs établissements reçoivent leurs récompenses. C'est l'amphithéâtre Jean-Baptiste Sommet de l'Université de Koudougou qui a abrité la cérémonie samedi dernier. Evelyne Dabiré et Yolande Lompo. C'est sous le thème culture de l'effort et de la discipline pour une éducation de qualité que les acteurs de l'éducation, les autorités politiques et religieuses du Centre-Ouest ont récompensé l'excellence dans le domaine de l'éducation secondaire. Les meilleurs élèves aux examens, les meilleures filles et les meilleurs établissements ont tous reçu soit un prix spécial, soit un prix régional composé de dictionnaires, de matériel didactique ou de moyens de locomotion. La présente cérémonie vise les objectifs suivants. Magnifier l'excellence en récompensant les meilleurs élèves et établissements lauréats aux examens scolaires de 2013. Cultiver le goût de l'effort dans le travail et la discipline. Insuffler une saine émulation dans nos établissements et les inciter à aller loin dans la recherche de la qualité de l'enseignement. Cependant, ces objectifs sont difficiles à atteindre au vu des problèmes auxquels sont confrontés les établissements comme l'indiscipline, la violence, les tricheries, l'absentéisme en classe comme l'a relevé la directrice régionale. Aussi, pour juguler ces problèmes, le gouverneur interpelle les élèves. Je veux donc féliciter les lauréats du jour et encourager ceux qui n'ont pas été lauréats cette année à redoubler d'efforts et appeler les parents d'élèves à suivre mieux leurs enfants, à suivre mieux les élèves, car vous savez que l'éducation, dans toute sa globalité, commence au niveau de la famille. Ces lauréats munis de leur présent ont promis à leurs parents d'évoluer dans cette même direction et invitent leurs camarades à en faire de même. À Ouagadougou, le syndicat national de la sécurité qui cherche à mieux se faire connaître s'est présenté aux hommes de médias. Ses objectifs déclinés à la presse, le syndicat espère susciter plus d'adhésion. Nathalie Savadogo. Le SINASEP, le syndicat national de la sécurité privée, nouveau-né des associations de la place, veut défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants. Il s'est donné pour mission d'améliorer les conditions de vie et de travail des vigiles. L'objectif de cette conférence de presse, c'est d'attirer l'attention sur ces vigiles, faire un appel pressant aux employeurs de vigiles afin qu'ils aient un regard quand même au sein de leur service, parce qu'on a constaté quand même qu'au niveau des vigiles, ça ne va pas, il y a des licenciements. Nous ne les qualifions pas de
d'abusifs dans un premier temps, mais à chaque fois on les approche pour les faire raisonner. Sinon, vraiment, non seulement ils sont mal payés, ils sont mal suivis, et il n'y a pas en tout cas quelque chose qui les motive pour mieux faire leur travail. Le SINASEP a pour valeur cardinale la négociation et le dialogue social. Il entend travailler avec les employeurs des vigiles concernés en vue du respect des dispositions du décret réglementant les activités des sociétés privées de gardiennage. Il veut aussi œuvrer à l'opérationnalisation de la carte d'identité professionnelle de vigile, de la question de leur